Alors bonjour, on va ouvrir aujourd'hui cette communauté de pratique sur un thème en particulier, c'est comment débuter une ruche d'art. Today, welcome to this space, to this community of practice. Today it's a special day where Isabelle present on how to open art Art hive. Hive. Thank you. So let's hear Isabelle. Aujourd'hui, on avait parlé de faire 3 thèmes qui étaient partir une ruche d'art, l'appartenance aussi à une ruche d'art. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est vraiment important aussi, de parler que quand on part une ruche d'art, oui, au départ, on peut être seul à la mettre en place. Ça peut être une décision qu'on prenne d'être seul, mais aussi, c'est qu'on a une communauté, puis souvent, on oublie la communauté qui est là pour soutenir la ruche. Cette année, ici à la Page Blanche à Boucherville, on fête nos 7 ans d'existence. C'est une belle réalisation. Cette ruche-là est arrivée dans ma vie par grand besoin. J'avais un grand besoin de revenir à des sources de création pures. Donc, c'est aussi suite à une période de ma vie qui était vraiment très difficile. Tout à l'heure, Hélène disait, on revient aux sources. Alors, je suis revenue à une source. Et cette source-là, en fait, était un rêve d'étudier en art-thérapie. Par contre, ces études-là, pour moi, ne se sont pas avérées possibles pour plein de raisons de vie. Puis, à quelque part, c'est bien correct, j'ai fait ma vie autrement, mais à cette période-là, c'est quelque chose qui est revenu et j'étais allée visiter la faculté d'art, thérapie à l'Université Concordia. J'avais parlé avec quelqu'un là-bas. Ça me semblait être un gros projet pour l'état dans lequel j'étais. Par contre, on m'a mis en contact avec le réseau des ruches. Je suis allée visiter des ruches. Tout ça s'est fait vraiment très rapidement. Et il y a vraiment une étincelle. Et 2 semaines après, je partais une ruche. Donc, il y en a pour qui 2 semaines, ça va être « Oh my God, comment t'as fait? » Mais je ne me suis pas posé de questions, en fait. C'est ça l'histoire. Isabelle just shared that she was in a period of her life where she felt a lot of anxiety and discomfort, and her dream was to study in art therapy. So she went to the faculty of the creative arts therapies at Concordia, and it seems a large project, and it wasn't possible to do it. But they referred her to the network of art hives, and 2 weeks later she started one, so she didn't think too much about it and just it started really quickly. Donc c'est ça. Alors pour ouvrir une ruche, hein, ça prend un endroit, un espace, ça prend du matériel pour créer et ça prend des gens pour créer. Donc c'est sûr que bon, il faut réunir un peu tout ça. Donc en 2 semaines, j'ai un peu présenté une base de projet à différents endroits et finalement, on a ouvert notre première ruche dans un café dans ma ville ici à Boucherville qui a bien voulu nous réserver des tables un soir. Donc, ça coûtait absolument rien. C'était gratuit. Elle mettait une petite pancarte sur 2 tables et ça a été impressionnant quand même de voir que le premier soir, on était quand même plusieurs personnes. Je pense qu'on était 10 personnes déjà le premier soir et ce n'était pas que des gens que je connaissais, là. Il y a vraiment des gens que je ne connaissais pas du tout qui se sont présentés. En fait, on avait lancé une page Facebook, un événement, that's it. Donc, ça s'est fait vraiment très vite parce qu'en 2 semaines, trouver une place, rencontrer la personne, partager ça, c'était fait. Et en fait, ce qui était le plus facile, c'était de se voir une fois aux 2 semaines. C'était préparer celle d'après aussi et m'engager comme toutes les semaines. C'était plus difficile vu que je partais vraiment ça très rapidement. Donc, on est resté aux 2 semaines, on a évolué là-dedans. À un moment donné, c'est sûr que dans un espace public comme ça, on aurait aimé que des gens, de façon très spontanée, puissent venir créer avec nous. Par contre, il y avait vraiment une gêne. Les gens regardaient, mais les gens n'osaient pas venir créer avec nous pour toutes sortes de raisons, dont, entre autres, je ne suis pas très bon en art, je ne suis pas très bon en dessin. On a réalisé à un moment donné avec les participants que d'être dans un espace comme ça où on est un groupe de personnes qui créent, mais que les gens ne viennent pas se joindre à nous, c'était un peu gênant aussi pour les participants. Donc, à l'époque, on avait déjà contacté la ville pour savoir si eux, ils avaient des locaux à prêter. Donc, avant même d'arriver au café, on avait rencontré la ville pour savoir si eux, ils avaient un espace. Ils n'en avaient pas. Puis, en même temps, une ruche d'art, c'était pas évident
à comprendre. Donc, ils ne saisissaient pas du tout qu'est-ce que c'était. Oui, mais on a déjà des cours, mais ce n'est pas des cours, c'est un espace libre et tout ça. De fil en aiguille, la Ruche a offert, en fait, il y a un nouveau centre d'art qui a ouvert à Boucherville. Donc, ça a fait des espaces aussi pour les artistes. On nous a invités à venir faire 2 soirs, donc un mois de janvier et le mois de mars. Donc, si le mois de janvier allait bien, on faisait février. Si mars fonctionnait bien, on faisait avril et tout de suite après janvier, ça n'a pas été long. Tous les mois, on était là. Fait qu'on faisait une semaine au centre d'art et une semaine au café. Septembre d'après, on est rentré là. Alors, tranquillement, pas vite, ça a grandi comme ça. On est là depuis 7 ans. Maintenant, on est là depuis 6 ans maintenant, en fait, au centre d'art. Maintenant, notre horaire a quand même évolué. On est là toutes les semaines. On est là tous les premiers dimanches de chacun des mois. Et depuis l'an dernier, on est là aussi en après-midi. Donc, tous les mardis après-midi, on est ouvert aussi. En même temps, c'est ça qui est intéressant aussi à parler aujourd'hui, c'est que souvent, quand on veut ouvrir une ruche d'art, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est je ne sais pas trop, oui, mais là, parce qu'il y a un côté financier, c'est sûr qu'au départ, moi, je l'ai fait de façon bénévole parce que quand je me suis questionnée pourquoi ça m'avait tant attirée, c'était justement de la création libre, puis de dire, il y a zéro attente, ni des autres, ni de moi-même, zéro attente, donc vraiment de me présenter là, puis si j'ai envie de griffonner, je vais juste griffonner. Fait que ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. On entend souvent, c'est sûr, puis c'est normal, là, je veux dire, d'offrir son temps, à un moment donné, de pouvoir avoir une rémunération, c'est important aussi, là. Mais moi, pour moi, c'était, à ce moment-là, ça ne l'était pas. J'avais juste envie de l'ouvrir. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille. Puis, c'est ma façon aussi de faire. Tu sais, c'est par petits pas. C'est là-dedans que je me sens bien. D'apprivoiser, de faire connaître, de réunir, tranquillement, pas vite, de grandir là-dedans, de prendre une aisance. Puis, après, de dire, ben pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas demander justement, ben je suis là toutes les semaines, j'offre une médiation culturelle libre, oui, mais je suis présente là, à quelque part, quand on parle de art-thérapie sociale, ben les oreilles s'ouvrent, donc, puis voir aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui se pointaient, donc ça valait la peine. Par contre, j'ai même pas eu, moi, besoin de demander d'avoir une rémunération, c'est vraiment comme des 2 conseillères municipales ici à la ville. Quand elles ont su le projet, ces 2 artistes ont dit, mais ça n'a pas d'allure qu'elles fassent ça bénévole. Fait qu'on s'est rencontrés, puis tranquillement, pas vite, mais les choses se sont placées. Et maintenant, je peux dire que c'est un travail. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à mon expérience, des fois, on se pose beaucoup de questions au départ quand on veut ouvrir, pour plein de raisons. Hein. Des fois, il y en a que oui, c'est financier, ils peuvent faire du bénévolat, ça devient compliqué. Mais en même temps, si c'est de mettre en place un projet justement comme ça, des fois, c'est de le faire avec des gens qu'on connaît. Tout simplement, puis dire, ben au départ, pour m'habituer, le faire avec pas être un espace ouvert, de juste être un petit espace où ben, c'est nous qui va prendre en charge cette rencontre-là. Donc, voilà. Okay, what does it take to start? So it takes a space, material, and people. During the 2 weeks before she started, she presented the basis of a project at different places. It worked in a cafe during the evening. So they started, and the only thing she did, it's a page of Facebook and one event, that's it. And then 10% came. And it was also people that she didn't know. It was too much for her to get involved every week. So once every second week, she did it at the cafe. But there was some discomfort because the people came to do art. There was a group doing art and others were coming. But even if they were offered to do art, they were shy to do art. And it became not comfortable for the ones who did arts because the others were just looking. Then she contacted the municipality, the city, to have another space. For the municipality, it wasn't a course, it was free space. So it was a bit different from what they wanted. But then a new center of art opened in Boucherville, and she started there. Isabelle, did it start with the municipality as well? Or it was just through them, it worked at the Centre d'Art? We were invited by the city to try, Okay, just to try to open, at the art center.
Okay. Because people showed up, they gave us the permission to be there on February. So 1 week, Hive was at the art center, and the other one was still at the cafe. And then it was like that for like maybe 4 months. Yeah, so little by little. If it worked in January, then it was open for February. Then it was opened in March. If it worked, it was open in April. Yeah, that's it. So until September, then it started only at the art center. And later it started every week at the art center. A schedule was taking place, and still like 1 week every 2 weeks. And then in September we were, I don't remember if we were like every 2 weeks, but soon after we were there like every week. It evolved fast. And one thing that she often hear about when people want to do start Art Hive, it's financial support. So she started as a volunteer because what was important for her, it's the freedom to create. So no expectations on her or others. So she really had the desire to open one. And then the municipality, 2 counselors there were artists and offered her, well, you should be paid. So it became a work. They were so proud because I was trying to convince people from the city to welcome us and to consider the Hive by we are the first city to offer that on South Shore. So yeah, it's new. Maybe you don't really know that, but you know, you should go visit the webpage and try to convince them. And then those 2 counselors asked to meet me, and they were like, "You're not paid for that?" And I was like, "No, because I really like it, and it was not important for me to be paid because I was, you know, a participant, a full-time participant." And then they were like, no, you're gonna be paid for that. So that's why now I'm paid for that. C'est-à-dire que la fierté de la ville, en fait, d'être la première ruche dans le South Shore, sur la rive sud. La rive sud, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont voulu appuyer aussi. Hélène, oui. Oui, ben en fait, ma question, c'est juste peut-être technique, mais ça peut être utile là, pour savoir à qui s'adresser à la ville. C'est dans quel département, ou c'est lié au centre d'art, ou si c'est des services municipaux? Quelle branche de la ville c'est vraiment une bonne question. À la base, c'est sûr que quand on parle d'une ruche d'art, c'est du domaine artistique. Et dans le fond, dans la structure d'une ville, il y a différents départements, dont il y a le communautaire, la vie communautaire et tout ça, une implication. Il y a le patrimoine, l'art, la culture et tout ça. Donc, une ruche d'art, c'est au milieu de ces deux-là. Et en fait, c'est pas juste un, c'est pas juste l'autre, c'est les deux ensemble. Et ça, c'est compliqué. Oui. Donc, il a fallu que j'écrive ma mission, la mission de la ruche. C'était quoi la mission pour qu'eux puissent savoir? On pourrait, la page blanche, on pourrait faire une demande d'être un organisme reconnu par la ville, ce qui offre quand même des avantages intéressants du point de vue recevoir du financement, avoir une structure, tout ça, mais il y a aussi des désavantages à être un organisme, ça veut dire un CA, ça veut dire toute une organisation que personnellement, moi, je n'avais pas envie. J'y pense de plus en plus, mais de toute façon, en ce moment, ils ne prennent pas de nouveaux organismes parce qu'ils sont dans une refonte. En fait, la répondante de la page blanche, c'est au niveau de culture et art et patrimoine. Merci de ta question parce que ça me fait penser aussi à mentionner que contrairement à d'autres ruches, comme justement, mettons, le milieu qui est une coopérative qui paye un loyer, tout ça, nous, on a la chance d'avoir un local qui nous est prêté, des armoires de rangement aussi qui sont là pour nous. En même temps, on est fournisseur pour la ville. Ouais. Donc, la ville avait offert, on peut la prendre sous notre aile. Par contre, eux, ça allait être une agente culturelle qui allait s'en occuper. Mais j'y tenais vraiment que ça soit un lieu où il n'y ait pas de projet précis. Et à cette époque-là, la ville demandait vraiment
est-ce que tu as une programmation? Fait que j'avais fait une programmation pour ajouter du poids, dans le fond, à notre dossier, si on veut, là. Ouais. Et dire, ben oui, tu sais, oui, il y a des fois, bon, on a une programmation, quoi qu'elle est juste proposée, c'est jamais vraiment ça qu'on va faire, dans le sens qu'on propose une idée, mais ça demandait quand même beaucoup, il fallait le faire 3 mois d'avance, il fallait que je prévoie pour 3 mois. C'est tranquillement, pas vite, d'apprendre à le faire connaître, c'est d'établir une relation aussi avec ces gens-là de confiance. J'avais choisi que la ville ne le prenne pas sous son aile, parce qu'il y avait une marge de liberté qui était importante à avoir. Tout à fait. C'est un tiers-lieu, justement, qui est comme en dehors des institutions, ou en tout cas oui, c'est ça. Dans sa dynamique intérieure. Ouais. I'll just self-translate my question to Isabelle, pertaining to which department in the city did you access this money for salary, and how did that present itself? And she was explaining how, well, as we know, the city is divided in different areas, like culture and architecture and all that, and social, community, other department. And Art Hives are somehow in between these two. So it wasn't easy to make it happen. Isabelle defined the mission statement like more in accordance with these constraints, and somehow she got more from the cultural department of the city. They even offered to have an administrative link with the Page Blanche, which entailed maybe a municipal agent that would take charge of project and help out. But that wasn't really part of La Page Blanche and Isabelle's view of the community work she was engaging in. So she just preferred to stay on just like really independently. It has been working really well. They have a space that is paid for by the municipality at the art center, so she doesn't have to pay rent. Then they also furnish with like cupboards and places to store the materials, so that's taken care of. And she has a salary that's paid for by the city. So what I'm taking from that is that it's really a good place to have an art hive. Municipality or the borough where you are established has an art center. And that, since it's a municipal service in this case, well, they can help but also bring money to the project. Hey, merci. Merci Isabelle. Merci Hélène de traduire, c'est donc bien le fun. J'irais en fait avec peut-être aider celles qui commencent, des fois, des questions, peut-être des questions de base, puis dans celles qui ont parti des ruches, peut-être vous pourrez renchérir là-dessus. Je pense qu'à la base, de se poser la question, quelle est mon intention? Pourquoi j'ouvre une ruche d'art? Tu sais, ça se peut que ça soit pour nous, ça se peut aussi que ça soit parce qu'on a envie d'aider, parce qu'on croit au pouvoir de l'art, peu importe, mais de l'écrire vraiment, pourquoi on a envie de partir une ruche. J'irais même jusqu'à d'avoir peut-être même un petit journal en à côté. Moi, j'ai commencé à récolter mes feuilles à toutes les fois que je rencontrais la ville pour parler de projets ou de quoi que ce soit, d'écrire, de me prendre des notes. Donc, sans avoir nécessairement un cahier que je traîne toujours avec moi, j'ai un duotime dans lequel je mets toutes mes feuilles. Comme ça, c'est plus facile parce que des fois, quand on part sur des projets, il s'en dit des choses qu'après ça, on s'en souvient plus, tout ça. Mais ça aide aussi à faire grandir la ruche puis à voir un peu plus loin. C'est sûr que j'ai même pas pensé à ça quand j'ai commencé. Là, c'était juste, j'ai besoin maintenant de quelque chose. Ça fera le temps que ça fera. Après, on verra. Mais finalement, ça a évolué. Puis à partir de là, je me suis mis justement à recueillir. Puis des fois aussi, il y a des projets qui sont vraiment intéressants, mais ce n'est pas le bon moment pour les faire. Donc, de revoir mes notes, ça aide. Il y avait aussi de s'affilier avec un organisme, je trouve, qui est un très bon conseil. Des fois, de partir tout seul, c'est difficile justement pour avoir un local. Le fait que moi, j'enseignais déjà l'art dans une école d'art qui était au centre d'art, ça a permis aussi de connaître des gens qui étaient à cet endroit-là. I'm going to translate point by point. She's talking about taking notes, really concrete, to refer back to what's being said in meetings, the ideas you have, especially at the beginning. There's a lot of ideas, but you're moving forward, so to keep track, and sometimes it's really helpful to go back to those notes to nourish the practice. So I really like that. It keeps a trace. It's like your history that's being written. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée, c'est que ça garde la trace, ça fait comme un historique de ta ruche d'art en même temps. Oui, c'est vrai.
And just another point she said also, it's to write what is your intention in opening the hive? Like, is it for yourself? Is it the desire to help or on the power of art? So just start with your intention. Aussi, dans l'intention, quand moi j'ai commencé dans cette intention-là, c'est sûr que c'était pour moi. On faisait déjà des petites rencontres, quelques amis ensemble, où on avait, mettons, un après-midi où il y en a une qui apportait son reprisage à coups des boutons, l'autre, c'était sa peinture à l'eau. Quand c'était chez nous, je sortais du matériel. Donc, on avait déjà des petites rencontres comme ça. Fait que je pense que, dans le fond, dans ces besoins-là, ça répondait, mais c'était de le faire à plus grande échelle, de l'offrir aussi, de ne pas être chez moi. Parce que j'étais beaucoup, souvent à la maison, donc de dire, OK, je vais ailleurs, je me laisse inspirer par d'autres endroits, puis de façon régulière aussi. Alors, quand on le fait avec des amis, des fois, c'est bien, ça fonctionne pas, on ne le sait pas trop, ça fonctionne pas dernière minute. Puis moi, dans ce que je vivais, j'avais besoin de ça, qu'il y ait une certaine régularité. Et dans mon intention, je m'étais écrit en très gros, simplicité. Il fallait toujours que ça soit simple. Et à date, ce mot-là, je le porte encore. Et parce que des fois, pour vrai, ça part en vrille. Je reviens à simplicité. Il faut toujours que ça reste simple. Parce que si ça devient compliqué pour moi, ça va devenir compliqué éventuellement pour tout le monde qui va venir. Donc, voilà. She was giving a specific example of her intention in creating La Page Blanche, that she did it for herself. It stemmed from a need to expand on a habit or a project that she already had with friends, just like being together and just like sewing a bit, doing some painting, exploring materials. But it stemmed really from her own need to expand this experience and to include other people. And she really named for herself, identified her profound need for simplicity, and she wrote it really largely as her main intention to always come back to simplicity. If it was becoming complicated and giving her headache, she would know it was not her path, because it wasn't simple. It always comes back to simplicity, and I found that so profoundly wise. It's really wisdom. So yes, we will take from that. Je commente, je me permets de commenter comment je trouve que ça vient d'une grande sagesse, et je pense que on doit retenir ça, là, de revenir à notre intention, bien l'identifier puis y revenir. Dernier point, c'est pas une pratique que je faisais avant les ruches en ligne. Par contre, c'est Momo qui m'avait parlé d'un processus qui se faisait à la ruche de Concordia, et c'était de prendre des notes. C'est des notes of field ou quelque chose comme ça qu'on faisait. Ça a été vraiment un bel outil pour moi, dans le sens où j'ai longtemps facilité seule. Des fois, il y avait un peu d'aide, tout ça, mais jamais il y avait de retour. Puis des fois, on avait des soirées qui étaient plus difficiles que d'autres, soit par les participants qui étaient là, qui étaient challengeants, soit par la quantité de personnes qu'il y avait, des fois la désorganisation, peu importe qu'est-ce qui était. Je trouvais que de prendre le temps après, ne serait-ce que, même si c'était que moi, de me poser des questions. Puis je ne l'avais pas fait du temps qu'on était juste au local et en ligne. Momo s'était offert pour m'aider à faciliter en ligne, de m'aider à comprendre aussi comment Zoom fonctionnait, les petites choses à faire attention. Des fois, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se présentaient comme en un coup, de prendre le temps d'avoir une salle d'attente, c'était toutes des petites choses, puis de faire le retour. Et quand on avait parlé, elle dit, est-ce que toi, tu prends des notes? Puis je te prends des notes de, tu sais. Elle dit, mais tu as un retour sur la soirée. Puis j'ai fait, mais non, j'ai jamais fait ça. Puis pourtant, là, ça faisait quand même 5 ans qu'on roulait, là. Et on n'a pas toujours le temps de le faire, là. Mais c'est quelque chose que j'attends juste que le confort revienne, parce que oui, à quelque part, c'était simple de le faire, mais ça devient plus compliqué avec le temps. Le faire de temps en temps, c'est vraiment d'une grande simplicité. C'est le faire toujours qui devient plus compliqué. Donc, je sais qu'ils avaient un document peut-être plus compliqué. Moi, je l'ai un petit peu adapté. Elle m'avait fourni un document beaucoup plus simple, lequel j'ai adapté un petit peu, mais qui permet à soi de se poser nos propres questions à nous. Comment ça a été? Est-ce que j'ai eu des défis, justement? Puis je me rendais compte que ça, je ne portais pas attention à... Ce soir, est-ce que j'ai eu des défis? Est-ce que j'étais dans une bonne mood pour accueillir des gens? Est-ce qu'il y a des participants qui étaient un défi? Est-ce que c'était le fait que tout le monde prenait plein de matériel puis le laissait là? Puis j'ai réalisé qu'il y avait
j'avais souvent des défis, mais que je ne prenais pas soin. Donc, ça s'accumulait et que des fois, ben justement, ça devenait difficile de me présenter parce que je me disais, ouf, que ça va être demandant, alors que ce n'est pas le but du tout. Et aussi, quand on est plusieurs à faciliter, même de demander s'il y a des gens qui voulaient rester, parce que c'est arrivé en ligne que des gens, comme ils savaient qu'on faisait les notes après, voulaient rester pour donner leur point de vue. Comment ça a été ce soir? C'était quoi les thèmes? Puis je trouvais ça tellement intéressant, juste de dire, c'est quoi les thèmes? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont revenus? Est-ce qu'il y a dans la conversation? Est-ce qu'il y a eu des témoignages aussi? Parce que sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de gens qui témoignaient. Puis même, il y a des soirs, à un moment, où on se disait, mais il y a donc bien eu des témoignages et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, de prendre le temps d'accueillir aussi ce qui s'est passé. Puis, c'est pas toujours de se questionner, je pense que c'est juste de nommer, puis de se rendre compte aussi que, tel participant a peut-être été justement un défi pour l'autre. Puis, quand ce participant-là se présente, peut-être aider, tu sais, de juste comme tourner la conversation, ou parce que des fois, il faut le faire. Les conversations, elles partent en vrai, et puis il faut ramener vers l'inclusion de tout le monde. Donc, oui, vas-y. Oui. Isabelle was talking about another form of note-taking that she only started during the Art Hive online that she co-facilitated with Momo. And Momo brought from her experience from Concordia's Art Hive, the habit of taking field notes about how the Art Hive session went. And so Isabelle said, well, I never thought of that, and she started doing that, and found them to be really, really helpful. Said they would take time after the session, that I'm understanding, to discuss it amongst them. And after a while, even some participants proposed to stay and discuss also their experience to contribute to those notes, which is really, really nice. And she's emphasized a lot of things, but mostly I take from it the importance for the space, how it went. Were they specific challenges, like with materials, the dynamics, but also on the more personal side, were there challenges for myself? It's helpful to identify again and recognize for oneself the challenges in question, but also to take care of them, so that you're always open to the experience and not carrying some sort of silent dread about, oh, it's going to be difficult because of some sort of unresolved tension from the past. So I think it's really helpful for that. Donc, je pense que je faisais le tour. Il y a peut-être juste au niveau du matériel que je n'ai pas parlé. Nous, on a la chance au Centre d'art d'avoir un bac de dons que la Ville a fait construire. Et ici, je fais une parenthèse parce qu'on a eu une chance exceptionnelle d'avoir une régisseure à la Ville qui a cru au projet dès qu'elle en a entendu parler. Et cette régisseur-là a fait avancer le projet vraiment très, très positivement. Quand on regardait, comment tu vas t'organiser pour le matériel, je dis, écoute, j'ai à peu près l'équivalent de ce qu'on a besoin pour la création pendant 1 an chez moi. Fait que je vais pouvoir en apporter, tu sais. Puis, tu sais, les gens, sachant que je créais, on dirait que tout le monde apportait plein de matériel qu'ils avaient acheté, puis que, bon, j'avais mis ça dans des bacs et tout, fait qu'on a quand même bien rempli, mais le don est devenu une façon aussi à la population de connaître la page blanche, mais aussi d'entretenir cette économie-là, d'offrir une deuxième vie ou peu importe. C'est sûr qu'on s'est ramassé avec beaucoup de recyclage, mais en même temps, ça s'est précisé avec le temps, mais on a eu la chance d'avoir vraiment un bac qui a été créé pour l'entrée, donc qui fonctionne avec le mobilier de l'accueil, et les gens viennent déposer. Et de plus en plus, la personne à la réception m'écrit pour dire « Ah, tu as eu un don de toile » ou « Ah, tu as eu un don de… » parce que c'est trop gros pour rentrer dans le bac. Mais on manque vraiment de rien. Et nous, l'organisme qui nous aide, c'est un peu comme une friperie ou un comptoir d'église. Ils nous ramassent des choses. Donc, à l'occasion, quand leurs bacs sont pleins, ils m'appellent, puis je m'en vais faire du tri, j'apporte du matériel. Donc, ça aussi, ça a été d'une grande aide. Et pour le matériel, sincèrement, je sais que Rachel a un document qui propose pour une ruche d'art. Supposons qu'on voudrait faire un pop-up, qu'on apporte du matériel, qu'on déballe notre baluchon. Sinon, quand les gens se rendent compte, ils peuvent apporter eux-mêmes leur matériel. Puis on crée avec ce qu'on a, peu importe. On le sait, on l'a vécu en pandémie, qu'on peut créer tellement avec à peu près rien. Mais au niveau du matériel, puis même à la ruche d'art, Saint-Henri, Carmen, elle disait, on pensait à un moment donné que
on manquerait de revues puis de tissus. Elle dit ça, là, faites-vous-en pas. Là. Ça, on en a toujours en très grande quantité. C'est fou. Les revues, le tissu, la laine, ça déborde tout le temps. Là. On vient qu'on ne sait plus quoi faire du tout avec. Fait que ça va vite. Ce qui est plus difficile, c'est d'aller chercher des matériels qui périment, dont les peintures, entre autres, tout ce qui est peinture. Ben, je dirais ça, ou les crayons feutres, les charpies, les choses comme ça. Par contre, il y a plein de façons, justement, d'impliquer les gens. Tu sais, des fois, les gens me disent « Ah, ben, il n'y a plus de charpie. » Ben, il n'y a plus de charpie. On va travailler avec ce qu'on a. C'est une façon aussi, je trouve, de laisser aller les choses. Je voulais tellement que ça soit un endroit qui était accueillant, qui manquait de rien. Puis j'ai réalisé que ça appartient à tout le monde à l'entretenir, cet espace-là. Puis qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Puis que, ben justement, moi, je suis là, j'ouvre la porte, je facilite les liens. C'est correct parce que, je veux dire, maintenant, on a un petit budget pour acheter du matériel à chaque année. Fait que les crayons, c'est correct. Mais il y a des fois où je ne vais pas dire « Ah oui, c'est beau, je vais noter. » C'est « OK, on n'en a plus. » Puis je laisse entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis ça revient vers moi souvent. Mais au moins que ça sache « Ah, il n'y a plus de charpie. On pourrait peut-être avoir des charpies. » Fait que des fois, les gens apportent aussi du matériel qu'ils ont à la maison. Ou ils en achètent. On a eu ça aussi. Ou ça le lance dans l'univers, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui arrive avec une boîte de charpie. Tu fais tellement bien de le dire parce qu'à toutes les fois qu'il y a eu une demande, la semaine d'après, dans le bac, il y avait quelque chose qui pouvait correspondre. So talking about materials, really no worries about materials. Like myself, Isabelle had like all the materials in her own house to start up for a year. So usually it's not a problem. And also the archives are so based in the giving and receiving, and it's like a circle so that people give a lot. And in her space with the city, she has the great privilege to have a box for donations that's integrated in the space, so the citizens just can come and they come to know that they can give art materials to the center. And so they come in, and she says that really, even though she has a little budget, the only materials you need to replenish are those who are perishables, like or that run out, like markers and glue and paints and things like that. So yeah, it's pretty easy to rely also on the community in the archive. To have a more laid-back approach to materials. If someone says, "Oh, there are no more Sharpies," rather than say, "Oh, okay, I'll take note of that," and she'll just say, "Oh, yes, there are no more Sharpies." And someone will say, "Well, maybe I can bring a few," and she'll say, "Well, sure, you can bring a few if you like," and something like that. And then I just added, just saying it out loud, it just gives a message to the universe, and she responded. Yeah. Absolutely, and sometimes I do that, and a week later, they arrive in the box. C'est l'importance aussi de dire que tout le monde peut apporter quelque chose. Donc, voilà. Comme mot de la fin, là, pour vraiment faire un petit wrap-up, mon intention aujourd'hui, c'était vraiment de rassurer les gens qui veulent en partir une, puis qui voient ça très gros, puis que c'est beaucoup de paperasse, puis beaucoup d'administration. Oui, c'est vrai que dans certains projets de ruche, ça a une partie administrative importante, mais ça ne nous empêchera pas de partir. Puis si ce n'est pas dans un local, faites-le à petits pas. C'est vraiment de dire, on se lance à la hauteur de ce qu'on est capable, puis que si c'est cet été dans un parc, ou si c'est de réunir des gens dans un café, puis que tout le monde apporte son matériel, c'est vraiment faisable. Et de ne pas s'arrêter à justement toute la pile administrative de choses, mais de partir à tout petits pas, puis de célébrer chacun de ces petits pas-là qu'on va faire. Fait que voilà. And she's ending with her message with this presentation today. It's to celebrate every little step, so don't be scared to start.